Si tu étais ministre chargé de l'égalité homme-femme, quelle serait ta première mesure? Égalité parfaite et aussi, on arrête de censurer les tétons sur Instagram. C'est bon, stop en fait. Non. Tu as 10 secondes pour nous pitcher Icône 2. C'est un livre qui parodie la presse féminine. Donc du coup, il y a plein de parodies de fausses pubs, des conseils déco, voyage, beauté. C'est très drôle. C'est quoi la tech Covid? La tech Covid, c'est la tectonique qui reprend les gestes barrières. Se laver les mains, tousser dans son coude. Il y a plein de mouvements comme ça, un peu ratés. Je danse trop mal la tectonique. Approximativement, combien d'heures par jour passes-tu sur les réseaux sociaux? Je vais voir ça tout de suite, comme ça je peux pas mentir. Alors, aïe 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 aïe. Ben aujourd'hui, j'ai passé 4h42 minutes sur mon téléphone. C'est beaucoup, il est 15h30. En 2017, ton clip, Je sais pas danser, fait plus de 43 millions de vues. Tu réalises, c'est fou parce que c'était une chanson qui était faite pour le jeu Just Dance et je pensais pas en fait qu'il y allait avoir une telle interaction. Et je reçois encore aujourd'hui des gens qui se filment en train de faire la choré. Ça fait trop plaisir. La presse féminine est-elle en partie responsable du mal-être de certaines jeunes femmes? Quand j'étais ado, j'avais que la presse féminine justement comme modèle, j'avais pas du tout les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu peux voir plein de femmes différentes avec des corpulences différentes, des couleurs de peau différentes, qui montrent leur vergeture, leurs problèmes de peau, et c'est beaucoup plus libéré là-dessus. Même moi aujourd'hui, j'ai 35 ans, ça me fait un bien fou de voir ça. Je pense que tout doucement, on va arriver dans un monde où il y aura de plus en plus de femmes représentées, et d'orientation sexuelle de manière générale. Il faut que ça soit une avancée ensemble, en société, vers un monde meilleur. Il paraît qu'on t'a interdit de twerker au château de Versailles. C'était pour un article du livre qui s'appelle Yes Queen, et c'est tous les tips pour avoir l'attitude d'une queen. Genre par exemple, tu te fais un éventail avec le tweet de tes haters pour te ventiler parce qu'ils brassent très bien de l'air finalement. Moi j'adore pas twerker mais dwerker, et c'était un peu mal vu. Ils ont vu que j'étais en train de me faire filmer en plus, ils ont demandé à ce que je diffuse pas les images, mais ils avaient déjà posté un TikTok de moi en train de twerker, je sais pas. C'est quoi le twerk? Tu nous montres? C'est le twerk pour les nuls. On peut twerker du dos. On creuse, on bombe et on va très vite. L'anecdote la plus improbable de ta vie d'ancienne policière. Je travaillais en brigade de nuit et il s'est avéré qu'une fois j'étais chef de brigade, donc responsabilité sur mes épaules, alors que vraiment, regardez-moi. Et on était en hiver, il avait neigé et du coup j'ai lancé une petite propale comme ça, genre ça vous dit qu'on fasse de la luge? Et du coup, on a dévissé une porte et on s'en est servi comme luge. Voilà, c'est honteux. La remarque la plus sexiste qu'on t'ait faite, retourne dans ta cuisine. C'est le truc qui revient le plus souvent. Après, j'adore la cuisine, c'est un bel espace de vie. On peut y cuisiner des jolis petits plats savoureux qui font kiffer tes proches et la famille. Franchement, c'est cool, c'est un bon conseil. Si tu étais un homme, tu serais qui? Franchement, je pense que je serais pas de Seb. Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Je serais un homme qui met l'ambiance. Crois-tu au mouvement de sororité actuel? De ouf. La sororité, déjà, je l'ai vue quand j'habitais dans une cité où ma mère avait des horaires de travail très compliqués. Elle devait se lever à 4h du matin. Et il y avait des voisines qui me gardaient gratuitement, juste pour rendre service. Et elles se serraient les coudes. C'est un mouvement qui existait déjà avant, mais grâce aux réseaux sociaux, ça peut aller plus vite, plus fort, grâce à des hashtags genre MeToo. Le plus gros cliché sur les féministes, c'est que les féministes détestent les hommes. Elles sont là pour leur couper les testicules et les enterrer un soir de pleine lune pour danser autour toutes nues et faire des chants sataniques. Quel défi rêverais-tu de réaliser dans une de tes prochaines vidéos? J'ai envie de réaliser un challenge où je me fais des ongles méga longs, à la Cardi B, et j'essaie de faire toutes les tâches du quotidien, voir si j'en suis capable ou pas, parce que je suis fascinée. Merci la boîte à questions.